La rédaction vous propose de s'arrêter ce week-end sur le Congo, un pays au sous-sol immensément riche mais pourtant très pauvre. Les 3/4 de la population vivent au-dessous du seuil de la pauvreté. Dans la province du Sud Kivu, le développement est au point mort, faute notamment d'infrastructures. Regardez ce reportage de Madeleine Brodt. Une route au Sud Kivu, cela ressemble à ça. Une succession d'ornières et encore nous sommes à la saison sèche. Les rares véhicules avancent péniblement. Les déplacements sont difficiles, voire carrément impossibles par endroits. Or, sans route praticable, les villages restent isolés. Toute la production doit être acheminée à pied, en petite quantité. Ces cultivateurs en font l'expérience quotidiennement. Si on avait un moyen de transport qui nous permette d'amener toute notre production, on pourrait vendre à bon prix. L'oignon, si on l'amène ici au marché local, on le vend à 1500 à 2000 francs congolais. Mais si on pouvait aller à Bukavu, on le vendrait 2 à 3 fois plus cher. Pour ce coordinateur d'une ONG locale, cette absence de réseau routier coupe les ailes des agriculteurs et contribue à les maintenir dans la pauvreté. Les gens ont beau bien s'organiser en coopérative, en initiative. La production augmente de plus en plus, la production agricole, mais évidemment, il faut le vendre, il faut les acheminer au marché. Et il y a des coins, effectivement, qui ne sont même pas accessibles. Des années de guerre ont rendu la situation catastrophique. Cette route nationale, par exemple, la RN2, est un des axes principaux du pays. Mais aujourd'hui, les routes du Congo sont beaucoup plus délabrées qu'au moment de son indépendance. Faute d'entretien, les routes congolaises sont devenues impraticables. La preuve, ici, depuis le Sud Kivu, on ne peut même plus aller à Kinshasa par la route. Dans la ville de Bukavu, le chef-lieu, un tiers des routes a été rénové en 4 ans. Mais au niveau de la province, le travail à accomplir est titanesque. Les autorités locales font ce qu'elles peuvent. Il y a en fait une volonté manifeste dans les chefs des dirigeants qui nous sommes à pouvoir réhabiliter des routes, non seulement des routes de voirie urbaine, mais aussi des routes des dessertes agricoles. Bon, évidemment, à la limite de nos moyens. Au Sud Kivu, moins de 5% des grands axes sont goudronnés. Or, les routes nationales sont de la responsabilité du gouvernement central à Kinshasa. Il y a un problème d'argent, mais il y a, je dirais, beaucoup plus un problème de politique. Il y a de l'argent qui est mobilisé, il y a des taxes qui sont payées, mais en retour, est-ce que ces taxes que les populations payent, est-ce que les populations profitent de ça? Pas du tout. Dans ce contexte, cette route en bon état est une merveille, presque un miracle. La raison? Une entreprise canadienne qui exploite une mine d'or en a besoin pour faire circuler ces énormes camions. Le problème, c'est qu'elle n'entretient que le petit tronçon qui lui est utile. C'est vrai que cette compagnie minière est en train de faire quelque chose, mais en tout cas, à notre avis, nous pensons que ce n'est pas encore assez. Elle doit faire plus pour l'intérêt de la population du Sud Kivu. Obliger les exploitants miniers à contribuer au développement des infrastructures peut être une solution. Faut-il encore que les poches d'insécurité qui perdurent puissent être maîtrisées pour qu'enfin le développement de la province et de l'immense pays qu'est le Congo puisse démarrer.